Relation trigonométrique. Ligne trigonométrique de moins x. Voici le point M, d'abscisse curviligne x. Ici le point M', d'abscisse curviligne moins x. On fait la projection sur l'axe, la projection orthogonale sur l'axe des abscisses et la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées. De même pour M'. Donc ici, cet angle-là, c'est le même. Donc ici, on remarque, ici c'est le cosinus. Ça c'est l'axe des cosinus, ici c'est l'axe des sinus. Et ça, c'est l'axe des tangentes. Donc ici, on voit que cosinus de moins x, parce que c'est la projection ici, cosinus de moins x est égal à cosinus de x. Ici, on voit que sinus de moins x est égal à moins sinus de x, parce que ceci, il est opposé. OK' est opposé à OK. Et de même pour tangente. Ici, on voit que tangente de moins x égale moins tangente de x. Ligne trigonométrique de P moins x. Voici le point M d'abscisse curviligne x. Et ça, le point M d'abscisse curviligne pi moins x. Donc ici, on fait la projection sur l'axe des cosinus et sur l'axe des sinus. De même pour M', on fait la projection sur l'axe des cosinus et sur l'axe des sinus. Ici aussi sur la tangente. Ici, on remarque que les cosinus sont opposés. Donc cosinus de pi moins x égale moins cosinus de x. Et sinus de pi moins x égale sinus de x. Et pour tangente de pi moins x, qui se trouve ici, donc est égal à moins tangente de x. Ici, voici le point M d'abscisse curviligne x et le point M' d'abscisse curviligne pi sur 2 moins x. Donc on fait la projection sur l'axe des sinus et sur l'axe des cosinus, la projection orthogonale. De même pour M', on fait la projection orthogonale sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Ici, on remarque ici cosinus de pi sur 2 moins x, cette partie-là. Donc cette partie-là, elle est égale à cette partie-là. Donc est égale à sinus de x. Et cette partie-là, sinus de pi sur 2 moins x est égale à cette partie-là, est égale à cosinus de x. Et pour tangente, ici tangente c'est différent. Donc on voit que si on écrit tangente de pi sur 2 moins x est égal à sinus de pi sur 2 moins x sur cosinus de pi sur 2 moins x, ça donne cosinus de x sur sinus de x. Ça donne 1 sur tangente de x. Exercice, on va calculer sinus de pi sur 4, cosinus de pi sur 4, tangente de pi sur 4, cosinus de pi sur 3, sinus de pi sur 3, tangente de pi sur 3, cosinus de pi sur 6, sinus de pi sur 6, tangente de pi sur 6, cosinus de pi sur 3, sinus de pi sur 3, et tangente de pi sur 3. On va calculer les cosinus de pi plus x en fonction de sinus au cosinus de x. De même, sinus pi plus x et tangente de pi plus x en fonction de sinus, cosinus, tangente. De même pour cosinus de pi sur 2 plus x, sinus de pi sur 2 plus x et tangente de pi sur 2 plus x en fonction de sinus, cosinus, tangente. N'oubliez pas de vous abonner, de faire des likes et partager avec vos amis. Et merci d'avance. On a pi sur 4 plus pi sur 4 égale pi sur 2. Donc pi sur 4 peut s'écrire sous forme de pi sur 2 moins pi sur 4. Donc cosinus de pi sur 4 est égal à cosinus de pi sur 2 moins pi sur 4. Donc est égal, d'après les règles qu'on a déjà vues, est égal à sinus de pi sur 4. Donc cosinus carré de pi sur 4 plus sinus carré de pi sur 4 est égal à 1.
Donc ici, on va remplacer sinus par cosinus. Donc ça donne 2 cosinus carré de pi sur 4 est égal à 1. Donc on va trouver cosinus de pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2. Pourquoi? Parce que pi sur 4, il se trouve entre 0 et pi sur 2. Donc son cosinus, il est positif. Donc est égal à racine de 2 sur 2. Donc ce qui implique que sinus, puisque cosinus de pi sur 4 égale sinus pi sur 4, donc est égal aussi à racine de 2 sur 2. Tangente de pi sur 4 est égal à 1 parce qu'il est égal à racine de 2 sur 2 divisé par racine de 2 sur 2. Maintenant, on va calculer le cosinus de pi sur 3. Voici, on va déterminer où se trouve pi sur 3. Donc, on a déjà montré comment on détermine A sur l'axe, sur le cercle trigonométrique. Donc ici, ça donne un triangle rectangle. Un triangle, ça donne un triangle équilatéral. Un triangle équilatéral. Donc la hauteur va passer par le milieu de OI et OH, puisque c'est la projection orthogonale du point A sur l'axe des abscisses. Donc OH est égal à cosinus de pi sur 3. Aussi que OH est égal à 1 demi OI. Donc cosinus de pi sur 3 qui est égal à OH qui est égal à 1 demi. Donc ici, on utilise cosinus carré de pi sur 3 plus sinus carré de pi sur 3 est égal à 1. Donc ce qui implique sinus carré de pi sur 3 est égal à 1 moins cosinus carré de pi sur 3 qui est égal à 3 sur 4. Ce qui implique que sinus de pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 2. Et tangente, on calcule tangente en fonction de sinus de pi sur 3 sur cosinus de pi sur 3 est égal à racine de 3. On sait que pi sur 6 plus pi sur 3 est égal à pi sur 2. Donc pi sur 6 est égal à pi sur 2 moins pi sur 3. Donc cosinus de pi sur 6 qui est égal à cosinus de pi sur 2 moins pi sur 3 est égal à sinus pi sur 3. Donc est égal à racine de 3 sur 2. Et sinus de pi sur 6 est égal à sinus de pi sur 2 moins pi sur 3 qui est égal à cosinus de pi sur 3 qui est égal à 1 demi. Et tangente de pi sur 6 est égal à racine de 3 sur 3. On a de pi sur 3, elle peut s'écrire sous forme de pi moins pi sur 3. Donc cosinus de 2 pi sur 3 est égal à cos de pi moins pi sur 3 qui est égal à moins cos de pi sur 3 qui est égal à moins 1 demi. Sinus de 2 pi sur 3 est égal à sinus de pi moins pi sur 3. Donc c'est-à-dire est égal à sinus de pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 2. Et tangente de 2 pi sur 3 est égal à moins racine de 3. On a cosinus de pi plus x est égal à cosinus de pi moins x qui est égal cos de pi moins x est égal à moins cos de moins x qui est égal à moins cos de x. Et sinus de pi plus x est égal à sinus de pi moins x qui est égal à sinus de moins x qui est égal, puisque sinus de moins x est égal à moins sinus de x. Et tangente de pi plus x est égal à tangente de x. Donc on a cosinus de pi sur 2 plus x est égal à cosinus de pi sur 2 moins x. Donc cosinus de pi sur 2 moins alpha est égal à sinus de alpha. Donc est égal à sinus de moins x. Et sinus de moins x est égal à moins sinus de x. Sinus de pi sur 2 plus x est égal à sinus de pi sur 2 moins x qui est égal à cosinus de moins x. Et cosinus de moins x est égal à cos de x. Tangente de pi sur 2 plus x, on va remplacer sinus de pi sur 2 plus x sur cosinus de pi sur 2 sur x est égal, à la fin, on va trouver qu'il est égal à moins 1 sur tangente de x. Exercice, on va calculer les expressions suivantes. A est égal à cosinus pi sur 4 plus cosinus de 3 pi sur 4 plus cosinus de 5 pi sur 14 plus cosinus de 7 pi sur 14 plus cosinus de 9 pi sur 14 plus cosinus de 11 pi sur 14 plus cosinus de 13 pi sur 14. On va calculer aussi b qui est égal à cos carré de pi sur 10 plus
cos carré de 2π sur 10 plus cos carré de 3π sur 10 et ainsi de suite jusqu'à cos carré de 9π sur 10. De même pour sinus k c qui est égal à sinus carré de π sur 8 plus sinus carré de 3π sur 8 plus sinus carré de 5π sur 8 plus sinus carré de 7π sur 8. De même pour tangente, tangente de π sur 5 plus tangente de 2π sur 5 plus tangente de 3π sur 5 plus tangente de 4π sur 5. N'oubliez pas de vous abonner, de faire des likes et partager avec vos amis. Voici, on a ici π sur 14 plus 13π sur 14 est égal à π. Donc 13π sur 14 est égal à π moins π sur 14. Donc cosinus de 13π sur 14 est égal à cosinus de π moins π sur 14 est égal à moins cos π sur 14. De même, on a 3π sur 14 plus 11π sur 14 est égal à π. Donc 11π sur 14 est égal à π moins 3π sur 14. Donc cosinus de 11π sur 14 est égal à moins cosinus de 3π sur 14. On a 5π sur 14 plus 9π sur 14 est égal à π. Donc cosinus de 9π sur 14 est égal à moins cosinus de 5π sur 14. Donc on va remplacer, on va trouver qu'il est égal à cos de π sur 14 plus cos 3π sur 14 plus cosinus 5π sur 14 plus cosinus de 7π sur 14 moins cosinus de 5π sur 14 moins cosinus de 3π sur 14 moins cosinus de π sur 14. On va éliminer tout ça, il va rester cosinus de 7π sur 14. Cosinus de 7π sur 14 est égal à cosinus de π sur 2, donc est égal à 0. On a cosinus de carré de π sur 10, la somme de cosinus carré de π sur 10 jusqu'à cosinus carré de 9π sur 10. On a π sur 10 plus 9π sur 10 est égal à π. Donc 9π sur 10 est égal à π moins π sur 10. Donc cosinus de 9π sur 10 est égal à moins cosinus de π sur 10. Et cosinus carré de 9π sur 10 est égal à cos carré de π sur 10. Le carré, donc si on enlève au carré, donc moins disparaît. Cette moins-là disparaît. De même, on a 2π sur 10 plus 8π sur 10 est égal à π, c'est-à-dire cosinus de 8π sur 10 est également cosinus de 2π sur 10. Donc cosinus carré de 8π sur 10 est égal à cos carré de 2π sur 10. On a 3π sur 10 plus 7π sur 10 est égal à π. Donc cosinus de 7π sur 10 est également cosinus de 3π sur 10. Et cos carré de 7π sur 10 est égal à cos carré de 3π sur 10. 4π sur 10 plus 6π sur 10 est égal à π. Donc cosinus de 6π sur 10 est également cos de 4π sur 10. Donc cos carré de 6π sur 10 est égal à cos carré de 4π sur 10. Donc ici on remplace cos de 9π sur 10, cos carré de 9π sur 10, cos carré de 8π sur 10, cos carré de 7π sur 10, cos carré de 6π sur 10. Donc on va trouver qui est égal à 2 cos carré de π sur 10 plus 2 cos carré de 2π sur 10 plus 2 cos carré de 3π sur 10 plus 2 cos carré de 4π sur 10. Et on a π sur 10 plus 4π sur 10 est égal à π sur 2. Donc cos carré de 4π sur 10 est égal à cos de π sur 2 moins π sur 10 est égal à sinus de π sur 10. Donc cos carré de 4π sur 10 est égal à sinus carré de π sur 10. On a 2π sur 10 plus 3π sur 10 est égal à π sur 2. Donc cos carré de 3π sur 10 est égal à cos de π sur 2 moins 2π sur 10 est égal à sinus de 2π sur 10. Donc cos carré de 3π sur 10 est égal à sinus carré de 2π sur 10. Donc on va remplacer. Donc on obtient cos carré de π sur 10 plus cos carré de 2π sur 10 plus sinus carré de 2π sur 10 plus sinus carré de π sur 10. Donc cos carré de π sur 10 plus sinus carré de π sur 10 est égal à 1. Cos carré de 2π sur 10 plus sinus carré de 2π sur 10 est égal à 1. Donc est égal à 2. 2 fois 2 est égal à 4. On a C est égal à sinus carré de π sur 8 plus sinus carré de 3π sur 8 plus sinus carré de 5π sur 8 plus sinus carré de 7π sur 8. Oui,
On a pi sur 8 plus 7 pi sur 8 est égal à pi. Donc 7 pi sur 8 est égal à pi moins pi sur 8. Sin de 7 pi sur 8 égale sinus de pi moins pi sur 8, qui est égal à sinus de pi sur 8. Donc sinus au carré de 7 pi sur 8 égale sinus carré de pi sur 8. On a 3 pi sur 8 plus 5 pi sur 8 est égal à pi. Donc 5 pi sur 8 est égal à pi moins 3 pi sur 8. Donc ce qui donne sinus de 5 pi sur 8 est égal à sinus de pi moins 3 pi sur 8, qui est égal à sinus de 3 pi sur 8. Donc sinus carré de 5 pi sur 8 égale sinus carré de 3 pi sur 8. Donc c'est, en remplaçant sinus carré de 5 pi sur 8 et 7 pi sur 8, on trouve c égale 2 sinus carré de pi sur 8 plus sinus carré de 3 pi sur 8. On a pi sur 8 plus 3 pi sur 8 est égal à pi sur 2. Donc 3 pi sur 8 est égal à pi sur 2 moins pi sur 8. Donc sinus 3 pi sur 8 est égal à sinus de pi sur 2 moins pi sur 8, qui est égal à cosinus de pi sur 8. Sinus carré de 3 pi sur 8 est égal à cosinus carré de pi sur 8. Donc on remplace sinus carré de 3 pi sur 8 par cos carré de pi sur 8. On obtient c égale 2 multiplié par sinus carré de pi sur 8 plus cos carré de pi sur 8. Donc ceci est égal à 1. Donc 1 multiplié par 2 est égal à 2. On a tangent D égale tangent de pi sur 5 plus tangent de 2 pi sur 5 plus tangent de 3 pi sur 5 plus tangente de 4 pi sur 5. Pi sur 5 plus 4 pi sur 5 est égal à pi. Donc 4 pi sur 5 est égal à pi moins 5 pi sur 5. Donc tangente de 4 pi sur 5 égale tangente de pi moins pi sur 5 est égal moins tangente de pi sur 5. De même, pour 2 pi sur 5 plus 3 pi sur 5 est égal à pi. Donc tangente de 3 pi sur 5 est égal à tangente de pi moins 2 pi sur 5 égale moins tangente de 2 pi sur 5. Donc en remplaçant tangente de 3 pi sur 5 et 4 pi sur 5, on obtient tangente de pi sur 5 plus tangente de pi sur 5 moins tangente de pi sur 5 moins tangente de pi sur 5. Donc est égal à 0. Exercice 3. Soit x un nombre réel tel que cos de x plus sinus de x égale 5 sur 6. Calculer sinus cosinus de x cosinus de x. Cos 3x plus sinus à la puissance 3x. Tangente de x plus 1 sur tangente de x. N'oubliez pas de vous abonner, de faire des likes et partager avec vos amis. Et merci d'avance. On a sinus de x plus cosinus de x au carré est égal à 5 sur 6 tout au carré. Donc ça donne sinus au carré de x plus cos carré de x plus 2 sinus de x cos de x. Donc ceci, sinus carré de x plus cos de x est égal à 1. Donc on obtient sinus de x cos de x est égal à 1 demi. 5 sur 6 au carré est égal à 25 sur 36. Donc 25 sur 36 moins 1. Donc ça donne sinus de x cos de x est égal à moins 11 sur 72. Sinus à la puissance 3x plus cosinus à 3x, c'est une identité remarquable. On peut l'écrire sous forme de sinus de x plus cos de x multiplié par sinus carré de x plus cos carré de x moins sinus de x cos carré de x. Donc ceci est égal à 1 moins 11 sur 72. Donc on obtient 5 sur 6 multiplié par 1 plus 11 sur 72 est égal à 415 sur 432. Pour tangente de x. Donc tangente de x plus 1 sur tangente de x est égal à sinus de x sur cos de x plus cos de x sur sinus de x est égal à sinus carré de x plus cos carré de x sur sinus de x cos de x est égal à 1 sur sinus de x cos de x. Donc est égal à moins 72 sur 11. Exercice 4. Simplifie l'expression suivante. f de x est égal à sinus carré de pi sur 2 plus x moins 2 cos moins x plus 6 pi plus cos
3pi plus x, puis sinus x moins 7pi sur 2. Calculer f de moins 10pi sur 3 et f de 3pi sur 4. N'oubliez pas de vous abonner, de faire des likes et partager avec vos amis. Donc on a f de x égale sinus carré de pi sur 2 plus x. Sinus de pi sur 2 plus x est égal à cos de x. Donc cos carré, donc sinus carré de pi sur 2 plus x est égal à cos carré de x. Moins 2 cos moins x plus 6pi. Donc ceci est égal à cos moins x. Donc il s'écrit sous forme alpha plus k de pi. Plus cos 3pi plus x. Ici on va séparer. Donc ça donne cos de pi plus x. Plus sinus x moins 7pi sur 2. Donc ça donne, ici on va séparer 7pi sur 2. Donc ça donne sinus de x moins 4pi plus pi sur 2. Donc ici, cosinus de pi plus x est égal à cosinus pi plus x. Ici, ça donne sinus de x plus pi sur 2. Donc, ça donne cos carré de x moins cos de x, parce que ici, cos de moins x, ça donne cos de x. Donc ici, c'est moins cos de x. Ici, sinus de x plus pi sur 2, ça donne cos de x. Donc, on tient à la fin, cos carré de x moins 2 cos de x. Ici, f de moins 10 pi sur 3. Cos carré de moins 10 pi sur 3 moins 2 cos moins 10 pi sur 3. Ici, on utilise la division euclidienne de 10 par 3. Et on ajoute pi et on tranche pi, donc ça donne moins 4pi plus 2pi sur 3. Donc moins 10pi sur 3 est égal à moins 4pi plus 2pi sur 3. Donc ça donne cos carré de moins 4pi plus 2pi sur 3 moins 2 cos moins 4pi plus 2pi sur 3. Donc ça donne cos carré de 2pi sur 3 moins 2 cos de pi sur 3. Donc 2pi sur 3, on peut l'écrire sous forme de pi moins pi sur 3. Donc ça donne cos carré de pi moins pi sur 3 moins 2 cos pi moins pi sur 3 est égal à cos carré de pi sur 3 plus 2 cos de pi sur 3. Donc on remplace cos de pi sur 3 par sa valeur, c'est-à-dire 1 demi, c'est-à-dire 1 demi carré plus 2 multiplié par 1 sur 2 est égal à 5 sur 4. F de 3pi sur 4 est égal à cos carré de 3pi sur 4 moins 2 cos 3pi sur 4 est égal à cos carré de pi moins pi sur 4 moins 2 cos pi moins pi sur 4 qui est égal à cos carré de pi sur 4 et cos de pi moins pi sur 4 est égal à moins cos de pi sur 4, donc moins avec moins ça donne plus, donc 2 cos de pi sur 4. Ici le moins disparaît avec le carré. Donc on remplace cos de pi sur 4 par racine de 2 sur 2. Donc ça donne 1 plus 2 racine de 2 sur 2.